Vous savez, est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans votre cœur une personne comme ça? Quelqu'un qui, à chaque fois que vous le voyez, vous fatigue inexplicablement. Quelqu'un qui en surface paraît gentil, mais avec qui, dès que vous restez un peu votre cœur, se râpe, se vide. Et curieusement, ce genre de personne, au moment où vous essayez de prendre de la distance, va vous dire « tu es froid » ou bien « tu es sans cœur ». Alors vous prenez sur, vous continuez à fréquenter, vous endurez. Et quand vous vous en rendez compte, votre cœur est en lambeaux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Peut être même que vous vous êtes accusé vous-même. Mais vous savez, vous n'avez rien fait de mal. Ce qui ne va pas, ce ne sont pas vous, ce sont ces personnes-là. Moi, j'ai observé les liens des gens pendant de longues années et je peux vous dire qu'il existe des signes communs chez ce type de personnes. Et si vous apprenez à repérer les signes des personnes avec qui il faut couper le lien, alors vous n'aurez plus besoin de vous accuser. Aujourd'hui, je vais vous parler des signes qui permettent de reconnaître celles et ceux dont il faut se détacher. D'abord, il arrive que le signe vienne dans les rêves au moment où un lien est sur le point de se rompre. Un rêve où vous vous disputez avec cette personne et vous vous séparez. Un rêve où ensemble vous avez un accident. Un rêve où l'autre s'éloigne très loin. Si vous ne voyez cela qu'une seule fois, ce ne peut être qu'un rêve. Mais si vous voyez le même type de rêve plusieurs fois, si au réveil votre poitrine reste agitée, si dès que vous repensez à son visage, la sensation désagréable du rêve revient, alors c'est une preuve. Votre inconscient profond envoie un signe. Il veut terminer cette relation. Même si avec votre tête vous vous dites « attendons encore un peu, observons encore un peu », votre âme elle a déjà donné la réponse. Ne faites pas comme si vous ne sentiez rien. Prenez une distance au moins une fois. Essayez. Ensuite, il y a ceci. Les gens autour de vous commencent à s'inquiéter et à vous dire plusieurs fois « cette personne, ça va ». Si une seule personne vous le dit, ce n'est peu. Être qu'un malentendu. Mais si deux personnes puis trois personnes différentes séparément vous disent la même chose, c'est que les autres voient quelque chose que vous ne voyez pas. Surtout si ce sont des gens qui vous connaissent depuis longtemps ou des gens qui n'ont aucun intérêt personnel et qui s'inquiètent vraiment pour vous, il vaut mieux prendre leurs mots au sérieux. Deuxième signe, les objets liés à cette personne se cassent soudainement. La chaîne d'un bijou acheté ensemble se rompt. Une tasse offerte se brise. Un cadre photo tombe. Les objets, vous savez, portent une forme d'énergie. Et quand un objet se casse, cela signifie que l'énergie qui habitait ce lien s'est dispersée. Et puis autre chose, même si vous fixez un rendez-vous encore et encore, vos agendas ne s'accordent plus. Juste avant de vous voir, il arrive toujours quelque chose. Si cela se répète, c'est aussi un signe que le lien est en train de se couper. Comme si l'univers disait « tu n'as plus besoin de la voir ». Ne forcez pas pour faire coïncider les plans. Laissez le courant vous porter. Jusqu'ici, je vous ai parlé des signes qui annoncent que le lien va se rompre. Mais même si ces signes n'apparaissent pas, il existe des personnes dont il faut s'éloigner immédiatement. Ce que je vais vous dire maintenant, ce sont des caractéristiques nocives. Dans ces cas-là, il faut partir sans discussion. D'abord, méfiez-vous de ceux qui vous lancent des paroles blessantes en disant ensuite « mais je plaisante ». C'est une violence psychologique invisible. Ce n'est pas une attaque frontale, donc de l'extérieur, on ne le remarque pas. Et si vous dites « ça m'a blessé », on vous répond « tu ne comprends même pas l'humour » ou bien « tu es trop sensible et vous êtes attaqué une deuxième fois ». Avec ce type de personne, partez doucement, discrètement, mais partez. Ensuite, demandez-vous ceci depuis que vous êtes en lien avec cette personne. Est-ce que vous avez l'impression que d'une façon ou d'une autre, votre chance a baissé? Vous répétez des erreurs que vous ne faisiez pas d'habitude. Vous tombez plus souvent sur des gens désagréables. Et si l'autre ment comme on respire, s'il est laxiste avec le temps et l'argent, s'il ne parle que du mal des autres, alors il influence négativement votre énergie. Plus vous restez avec lui, plus votre propre énergie s'abaisse et plus vous attirez une réalité que vous ne désirez pas. Et attention, à force de rester, vous pouvez devenir vous-même plaintif, vous-même grincheux. À force de supporter en silence, vous risquez de vous transformer en quelqu'un qui ne fait que se plaindre et se lamenter. Ce serait triste, n'est-ce pas? Et puis, il faut se méfier des relations où le même problème revient sans cesse. Vous avez parlé, vous avez discuté, vous avez cru avoir réglé la chose et pourtant la même situation se reproduit. Si cela revient une troisième fois puis une quatrième fois, alors c'est un problème de compatibilité. Il existe, hélas, des personnes qui ne changent pas quoi que vous fassiez. Dans ces moments-là, ne vous accusez pas. Ce n'est pas vous qui êtes en faute. C'est simplement que ça ne convenait pas. Autre signe, si vous commencez à privilégier vos hobbies, votre temps seul plutôt que le temps avec cette personne, c'est aussi un indice.
Un rendez-vous que vous attendiez auparavant avec impatience commence à vous sembler lourd, pénible. Après l'avoir vu, vous êtes épuisé d'un coup. Cela veut dire que sans même vous en rendre compte, votre intérêt pour cette personne diminue. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Votre cœur réagit avec honnêteté. Ne rejetez pas cette sensation en vous disant « je suis froid », c'est la voix de votre cœur. Et pour finir, si quelqu'un use de violence de harcèlement ou s'il ne fait que vous tirer vers le bas, alors là, il faut couper le contact sans discussion. Que ce soit un parent ou un ami, cela ne change rien. Blesser quelqu'un, c'est être rempli d'émotions négatives. Rien que rester près d'une telle personne vous atteint déjà. Même si vous n'êtes pas attaqué directement, si cette personne fait du mal à ceux qui vous entourent, il vaut mieux s'en éloigner rapidement. Son poison, vous savez, il pénètre en vous même si vous ne faites que le regarder. Alors après avoir discerné ces liens, que faut-il faire? D'abord, réduisez le nombre de rencontres concrètement, physiquement. Ne répondez pas immédiatement quand un message arrive. Préparez une excuse pour refuser une invitation. Utilisez la mise en sourdine ou le blocage sur les réseaux sociaux. Au début, vous aurez peu être de la culpabilité, mais c'est très bien ainsi. Même dans une relation parent-enfant, c'est pareil. Parce que c'est un parent, parce que c'est un enfant, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à continuer au point de vous blesser mutuellement. Mettre de la distance n'est pas une fuite, c'est un choix digne, un choix pour vous protéger. Ensuite, il y a ceci, remercier et lâcher prise. Concrètement, essayez de nommer une chose que vous avez apprise grâce à cette relation. Grâce à cette personne, j'ai appris à mieux voir les gens. Grâce à cette personne, j'ai compris ma propre faiblesse. Même dans les relations les plus douloureuses, il y a souvent au moins une leçon. Quand vous la trouvez, la rancœur se transforme en gratitude. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus enchaîné à cette personne. C'est cela la graduation. C'est cela la sortie. Mais retenez une chose, avec les personnes dont le lien est vraiment profond, même si vous vous éloignez, vous pouvez vous revoir un jour. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir peur en vous disant « si je coupe, je ne la verrai plus jamais ». Si c'est nécessaire au moment nécessaire, d'une manière nécessaire, vous pourrez vous retrouver. Alors, lâchez prise en paix. Et après avoir coupé, parlons-en. Au début, vous vous sentirez seul. Même si cette personne vous faisait du mal quand elle disparaît, vous sentez comme un trou, comme une absence. Mais cela ne veut pas dire qu'elle était nécessaire. Ça veut dire que vous étiez habitué. Le temps comblera ce trou, alors ne vous précipitez pas. Chérissez les moments calmes seuls et commencez petit à petit à voir des gens avec qui vous vous sentez réellement bien. Une chose importante quand vous cessez de repenser à la personne que vous n'aimiez pas, c'est la preuve que le lien est vraiment coupé. Si vous êtes encore en colère, si vous y pensez encore, cela veut dire qu'elle vit encore en vous. Le jour où vous pouvez dire du fond du cœur, grâce à cette personne, je suis devenu plus fort, alors cette personne disparaît doucement de votre vie. Quand la gratitude apparaît, c'est le meilleur moment pour sortir, pour clore, pour terminer. Vous vous souvenez de ces personnes qui viennent vous utiliser, dont je vous ai parlé au début, des personnes qui aspirent votre énergie comme des vampires. Les reconnaître, prendre de la distance si nécessaire, puis remercier et lâcher. Si vous y parvenez, votre cœur ne s'usera plus. Et cette sensation, quand vous vous éloignez, enfin, ce soulagement, cette légèreté, comme si vous aviez posé un fardeau. Une fois que vous l'avez goûté, vous ne pouvez plus retourner dans ce genre de relation. Ceux qui savent lâcher un lien avec beauté rencontrent ensuite de beaux liens. L'univers, au meilleur moment, vous amènera des personnes qui vous conviennent. Alors vous aussi, n'ayez pas peur, lâchez prise.